Éternel Dieu des armées, Père de gloire, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es infiniment bon. Merci pour ton amour, éternel Dieu. Merci pour ta grâce excellente. Sois élevé, éternel Dieu, sois glorifié. Sois magnifié, éternel Dieu, pour ton amour. Merci parce que tu viens nous permettre encore d'être auprès de toi ce soir. Nous ne sommes pas spéciaux, éternel Dieu. Ce n'est que par la grâce et ta miséricorde, éternel Dieu, parce que tu es compatissant et loyal. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, Alpha Omega. Béni sois-tu, exaltons soit ton Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, nous t'en supplions. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, éternel. Amen. Voilà, bien-aimés, le moment est venu vraiment, un moment merveilleux que Dieu vient nous accorder. Chaque jour que Dieu nous accorde, bien-aimés, nous devrons être dans la joie et dire merci pour tout ce qu'il nous donne parce que il y a beaucoup qui n'ont pas bénéficié de cette grâce ou ce privilège. Voilà pourquoi nous allons rapidement, bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Si nous avons tous pris, donc 1 Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9 à 15. Je lis la parole de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se relèvera dans le feu et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui et sera sauvé, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous savez, lorsque Papa Mathurin nous exhortait, c'était avant-hier, et là, moi, je méditais déjà sur ces passages. Et lui, il parlait de l'Église comme c'est la prédication, l'enseignement qu'il a tout ce temps, bien-aimé. Et moi, j'imaginais aussi ces passages parce que j'étais déjà dedans. Et lorsque lui parlait, et moi aussi je suivais, et je voyais déjà ce que j'allais dire cette semaine. Et ça coïncidait exactement avec le... Mais ici, c'est Paul qui nous parle, bien-aimé. Paul, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui ont eu cette grâce d'enseigner, cette grâce d'exhorter les enfants de Dieu, de transmettre l'évangile de Christ au travers les nations. Lui, ici, il s'agit de la confusion qui régnait, bien-aimé, entre les disciples de Paul et Apollos. Il y avait une confusion totale parce que il y a les autres qui jugeaient les autres, mais il comparait aussi entre Paul et Apollos, qui était le plus mien, qui était le plus grand. Alors ici, Paul, il s'adresse pour dire que nous sommes tous des ouvriers. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Donc nous sommes tous à l'œuvre de Dieu, dans les champs de l'Éternel.
nous sommes en train de bâtir l'édifice de Dieu. Donc toi et moi, nous sommes tous dans le même champ. Mais la différence est seulement les dons, la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça qui divise, c'est ça qui nous sépare, les dons que chacun a reçus. Mais là, ils étaient tous en train de fonder ou de poser le fondement. Donc, le fondement dans l'église, le fondement dans les champs de l'Éternel. C'est-à-dire en train d'œuvrer. Parce qu'apôtre Paul, comme vous savez, et Apollos, c'était des gens qui ont eu la grâce de bâtir, la grâce de poser les fondements, de poser des principes, de changer l'image de l'Église. Et voilà donc pourquoi cette confusion, apôtre Paul, il est décrit d'une manière encore plus claire pour dire que soit le pasteur, soit l'apôtre, soit l'évangéliste, notre mission, nous tous, c'est de bâtir un fondement, donc un fondement qui sera efficace, un fondement dans le but de sauver l'Église de Dieu, dans le but de sauver le peuple de Dieu, pour que l'œuvre de l'Éternel puisse se manifester. Mais ici, nous n'oublions pas que à tous ceux qui bâtissent le contraire des fondements de Dieu, le contraire des doctrines de Dieu, donc là, il n'aura pas de récompense. Mais à ceux qui bâtiront selon la doctrine de Dieu, dans cette œuvre, bien-aimés, ils récolteront, donc ils auront des récompenses. Mais celui qui ne bâtit pas bien, c'est lui qui va dehors de cette pensée de Dieu, de la mission qui a été donnée à Dieu, c'est-à-dire lui, donc son œuvre sera consumée, il paiera la récompense et voilà donc il sera sauvé, mais au travers du fait, c'est-à-dire là, il ne sera pas sauvé parce qu'il sera mis au fait, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait pour Dieu. C'est là où Dieu dit, je vous n'ai jamais connu. Donc, il ne dit pas que je ne vous avais pas connu, mais jamais. Donc, il nous a jamais entendu, même parler de nous, parce que nous avons rendu un mauvais service à l'Éternel. Et voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste, toi qui es apôtre, personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes tous dans le champ de l'Éternel. Nous sommes tous en train de bâtir le fondement. Ce fondement, bien-aimé, c'est pour la gloire de l'Éternel, pour que le peuple de Dieu soit sauvé par l'évangile que Christ nous a laissé. C'est cet évangile, bien-aimé, que nous sommes en train de propager au travers les nations. Il n'y a pas un autre évangile, il n'y a pas d'autre doctrine, c'est de rassembler le peuple de Dieu ensemble et pour que nous puissions les nourrir d'une nourriture solide pour que les jours d'avènement, nous soyons tous sauvés. Voilà ce fondement, le principe, la doctrine de Dieu, la doctrine sainte de Dieu, c'est de bâtir partout, de gagner le monde et les amener auprès de notre Dieu, auprès de notre Père. Voilà la mission, je répète toujours, la mission principale de l'Église. Lorsqu'on bâtit une Église, ce n'est pas pour que l'homme s'enrichisse, ce n'est pas que pour l'homme de se montrer heureux ou bien heureuse. Voilà, donc, si tu bâtis, c'est pour la gloire de l'Éternel, c'est pour sauver les âmes de Dieu, pour gagner le monde pour Christ Jésus. Voilà donc, ça ne peut pas être une affaire d'orgueil, ça ne doit pas être une affaire de joie, parce que c'est toi qui fais ça. Non, ce n'est pas toi qui fais ça. C'est déjà quelque chose qui a été déjà recommandé, qui a été donné. Donc on t'a donné une grâce. C'est une grâce. Une grâce, bien-aimée, nous ne méritons pas. C'est une faveur qu'on nous fait. Et voilà, cette faveur, bien-aimée,
ça peut être éteint. Donc, on peut l'atteindre, c'est-à-dire le laisser sans succès. Tu peux l'avoir, continuer à avoir ces dons, mais sans œuvre. Donc, voilà pourquoi, quand il y a un don, quand il y a une grâce dans le ministère, dans les services à l'église, bien aimé à l'église locale, tu dois les pratiquer comme il faut, et parce que c'est un don qui t'a été donné de la part de notre Dieu. Mais nous allons encore plus loin dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 17 jusqu'à 30. Après, nous allons sauter de 34 à 45, donc à 43. Matthieu chapitre 13, nous commençons au verset 17 jusqu'à 30. Je lis la parole de Dieu. La Bible me dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole des royaumes et ne le prend pas, ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence de long chemin. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, donc au-dessus des pierres, ou plein de pierres, de rochers. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Moi, je commence par partie. Donc, d'abord, déjà, la parole que nous entendons, c'est une grâce. Parce que beaucoup, si on parle même des prophètes, on parle des prophètes et des justes qui désiraient écouter ou voir ce que nous voyons et entendre ce que nous entendons, mais ça ne les a pas été donné. C'est-à-dire, cette faveur ou cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde, mais à certains, à ceux qui ont reçu cette grâce, bien-aimés. Voilà pourquoi on nous dit, on nous donne, parce que si Christ, bien-aimé, Christ a donné plusieurs paraboles. Mais ici, la parabole de semeur qu'on nous donne, bien-aimé, c'est-à-dire qu'un homme ou, voilà, un chrétien qui écoute la parole de Dieu ou la parole du royaume, il ne le comprend pas. Donc, c'est-à-dire, celui qui ne comprend pas, mais parce que le malin, il vient le prendre, il vient l'enlever. C'est qu'il entend, parce qu'il ne comprend pas, mais il entend. C'est comme au moment même que je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu, m'exhorter moi-même, il y a des hommes et des femmes qui m'entendent, mais ne comprennent rien du tout. Pourquoi? Là, il y a un problème. Si vous entendez et que vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que vous manquez quelque chose. Vous manquez la connaissance de Dieu. Vous manquez la sagesse de Dieu. Mais là, lorsque vous ne comprenez pas, mais vous entendez, vous ne comprenez pas, sachez que le malin, il vient enlever. Donc, il enlève ce qui a été semé, ce que je suis en train de transmettre maintenant. Si tu ne le comprends pas, donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, il y a un esprit qui vient en toi, qui t'enlève la connaissance, pour que tu ne puisses pas comprendre. Alors, cet ennemi, il vient, mais lorsqu'il enlève, c'est que la semence qui est en train de prêcher, qui est prêchée, ou que tu entends, donc il vient, lui, s'aimer sa semence en toi. Il vient mettre une autre semence en toi, pour que tu ne puisses plus rien comprendre de Dieu. Et tu vas comprendre au travers. Alors,
à ce cas-là, bien-aimé, on nous parle de cet homme qui a reçu cette semence au long du chemin. Il a reçu. La semence, c'est quoi? La semence qu'il a reçue, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole, il n'a pas compris. Ou elle n'a pas compris la parole de Dieu. C'est lui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est-à-dire dans les endroits où il y a trop de pierres, trop de rochers. C'est lui, il entend la parole et la reçoit aussi avec joie. Mais, écoute, il reçoit la parole avec joie. Il entend la parole. Le problème, ce n'est pas entendre. Le problème, ce n'est pas recevoir. Le problème, c'est de comprendre la parole de Dieu. Lorsqu'on exhorte, c'est important que nous devrons comprendre chaque passage que la Bible nous parle. Nous étions déjà dans le livre de 1 Corinthiens, vous avez entendu bien. Je parle aux serviteurs de Dieu, je parlais à toutes catégories de personnes, que nous sommes dans le champ de l'Éternel. Pour faire quoi? Pour bâtir des fondements. Mais ici maintenant, nous venons maintenant sur Sémère, cette parabole de Sémère. Oh, cette semence-là qui est posée dans ces fondements maintenant. Le fondement, c'est l'église qui est bâtie. Mais dans cette église, l'église doit grandir par la parole. Et cette parole, c'est la semence de Dieu qui vient tomber. Lorsque ton cœur ne reçoit pas, cette parole ne le comprend pas, c'est-à-dire c'est comme une parole qui est tombée sur une terre ou sur un endroit pierré, plein de pierres. Et prenez seulement une semence, bien-aimé, un grain, fais-le tomber sur les rochers. Bien-aimé, lorsque tu viendras, tu verras que la semence est, ou ce grain-là est desséché parce qu'il ne trouve pas de bon endroit. Il ne s'alimente pas. Il ne peut pas créer des racines sur la pierre ou sur les rochers. Voilà. Donc, c'est cet individu-là qui entend, mais il ne comprend pas. C'est comme les rochers. Alors, donc, voilà. Dans le 21, on nous dit, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, un problème, une situation ou une persécution à cause de la parole qu'il a reçue, à cause de cette parole qu'il a entendue, il y trouve une occasion de chute. Au lieu que la parole les aide pour être encore mieux, pour être sauvé, mais cette parole devient encore occasion de chute. Combien, bien-aimés, qu'ils entendent la parole. Il y a des fois, pourquoi cela arrive comme ça? Parce que nous entendons tellement trop. À ce moment-là, nous sommes dans les maisons, les mamans surtout. Maman, il peut aller ramasser des paroles, des messages partout. À la fin, elle ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'elle veut? Et quel est le message fondamental? Ou qu'est-ce qu'elle a tiré, de la leçon qu'elle en tire dans ce message? Les mamans, ils peuvent écouter des prédications, des prédicateurs partout dans le monde, en anglais, en français, en lingala, en kikongo, chiluba, partout. Mais à la fin, si tu le demandes, elle ne comprend rien. Elle s'amusait tout simplement. Et lorsqu'une situation arrive, alors cette parole devient comme occasion de chute. Ah non, parce que tel pasteur a dit cela. Tel pasteur... Nous sommes encore rapides au jugement. Nous jugeons trop. Nous ne réfléchissons pas même que cette parole, comme m'a touché moi, la situation que j'avais, était allée à rencontre de cette parole. Et laisse-moi réfléchir et prier à Dieu, demander la volonté de Dieu. Tu te mets déjà en colère.
Parce que cette parole, ce pasteur-là, il n'a pas bien prêché. Il m'a prêché. Il m'a parlé du mal. Il a fait ceci. Moi, je dis bien, surtout les mamans, il y a des fois la parole de Dieu, ça devient occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils entendent trop. Ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Or, bien-aimé, la parole, entendre, ça va t'embrouiller. C'est mieux d'être fixé. Fixez le regard à quelque chose. Lisez, bien-aimé. Lisez la parole toi-même. Prends la Bible. Lisez. N'entendez pas seulement ce que les gens disent. Parce que tu ne grandiras jamais. L'Église qui entend toujours et qui n'ouvre pas même leur propre Bible et vérifie les Écritures ne grandissent jamais. Jamais. Les fidèles ne grandissent pas. Ils restent toujours comme des petits enfants. C'est comme des grains qui tombent sur donc, un endroit pierreux qui a plein de rochers et qui sont étouffés par les rochers ou une terre mauvaise qui ne fruit, donc qui ne peut pas produire de fruits. Nos cœurs, bien-aimés, doivent être toujours arrosés pour que soit une terre fertile, pour que soit un endroit, lorsque la parole rentre, qu'elle trouve la paix, qu'elle puisse avoir des racines en toi. Mais sinon, si la parole rentre, elle sort de l'autre côté, tu peux écouter tous les jours la parole de Dieu, ça ne te changera pas. Mais chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est que nous devrons faire lorsque nous écoutons. Nous prenons nos Bibles nous-mêmes. Nous méditons, nous prions pour que l'Esprit de Dieu puisse nous orienter, puisse nous diriger et nous conduire et comprendre bien les Écritures de Dieu. Parce que on dit que mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est-à-dire une parole qui ne grandit pas, une parole qui n'évolue pas, qui ne produit pas de fruits. Et cette parole était stérile. À cause de quoi? Parce qu'il a trouvé un endroit qui était déjà contaminé, qui était déjà mauvais. Nos cœurs, lorsqu'ils sont déjà endurcis, c'est-à-dire que tu ne crois plus rien. Que même des apôtres, des archibishops parlent quoi? Non. Pourquoi? Parce que ton cœur peut-être déjà endurci. Tu as déjà eu des problèmes. Tu as déjà eu un souci, un problème. Et tu condamnes déjà et la parole et les serviteurs. C'est-à-dire, tu ne prends plus rien. Ton cœur n'a plus de place pour la parole de Dieu. Alors que si nous sommes des enfants de Dieu, or la parole de Dieu doit trouver toujours une place en nous. C'est cette parole qui va nous faire grandir. C'est cette parole qui fait grandir l'Église. L'Église ne grandit pas seulement parce que nous louons l'Éternel. Non. Nous grandissons parce que nous écoutons la parole de Dieu. Tout passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera point. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons mettre la parole de Dieu dans une première place. Première place, bien-aimés, la parole de Dieu. On peut être de vrais adorateurs. On peut être de vrais prédicateurs. Mais sinon, les paroles même que nous faisons sortir à nous-mêmes, à nous, on ne trouve rien. Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. Si tu n'as pas, tu n'as rien à donner. C'est-à-dire même si tu prononces 1500 ou 5000 mots ou phrases, ça ne sera rien parce que personne ne comprendra, parce que toi-même aussi tu ne comprends rien et tu n'as rien à donner. Voilà pourquoi il leur proposa, verset 24, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi des blés et sans là. Ivrer, c'est une semence ou des grains comme du riz, mais qui est alcoolisé, c'est-à-dire qui fait évrir les gens
C'est lorsque tu les consommes beaucoup, lorsque tu les consommes, tu deviens ivre. C'est-à-dire, là, on parle déjà de méchants. C'est-à-dire, tout ce qui est ivré, tous les produits ivrés, ou cette semence ivrée, c'est la semence des méchants. Lorsque le propriétaire du champ a sémé, il a sémé quelle heure? Il a sémé lorsque les gens dormaient. Pardon, lui, il a semé la journée. Mais lorsque il dormait, ou les gens dormaient, un autre venait s'aimer. Je donne un exemple, bien-aimé. Toi, tu viens de l'église, le dimanche, par exemple. Tu as entendu la parole de Dieu. Et après d'avoir entendu cette parole, tu sors de l'église, tu viens dans ta maison, tu mets encore une autre parole. Et cette parole vient en contradiction de ce que tu as entendu avant. C'est-à-dire, cette parole va t'emporter et ça devient occasion de chute, comme on vient de dire déjà auparavant. Et voilà comment tu vas détruire la première semence. Celui qui a semé, c'est le propriétaire du champ. Il a semé pendant la journée. Mais lorsque tout le monde dormait, il y a un autre qui vient de semer. C'est-à-dire, cette parole, au lieu de méditer la parole que tu as entendue avant, mais tu vas mélanger avec une autre parole. Et cette parole qui viendra, finalement, c'est la parole semée par les méchants. C'est l'ivré. Cet ivré va te faire ivrer. Il va te faire devenir ivre ou ivresse et que tu vas perdre la première parole que tu as entendue, le premier message. C'est la première semence que le propriétaire a semée. C'est-à-dire, nous avons, comme pasteur Daniel par exemple, à l'église, lui, il nous a prêché pendant la journée, on vient à la maison, on entend encore d'autres prédicateurs prêcher. Mais malheureusement, tu tombes sur l'ivré ou sur les méchants qui vient avec une parole de faire plaisir peut-être, de te faire plaisir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui prêchent sur les offrandes, contre les offrandes, contre les dîmes, contre tout ce qui est des sacrifices bien-aimés. Parce que Christ est venu. Est-ce que lorsque Christ est venu, nous on était là? Nous étions là? Non. Toi et moi, on n'était pas là. Même si lorsque le mal s'abattit contre les nations, nous étions pas là. Toi et moi, on n'était pas là. Mais nous suivons ce qui a été écrit. Et si quelqu'un veut enlever quelque chose dans ces écritures, vous savez qu'il a déjà, il est abominable, donc il est déjà abominable. Donc il a déjà tranché, il a déjà transgressé l'alliance de Dieu. Parce que ici la Bible dit, personne ne peut enlever ni un seul mot. Laissez la façon que la Bible est écrite et essayez seulement de demander l'Esprit de Dieu pour te révéler, te donner des révélations pour mieux comprendre. Parce que moi je peux lire et je peux exhorter, mais si quelqu'un d'autre vient exhorter, il n'exhortera pas comme moi. Parce que c'est une parole diversifiée qui a plusieurs sens. Et voilà pourquoi, lorsque tu entends, c'est mieux de comprendre bien les Écritures et de bien les comprendre et les suivre toi-même personnellement. N'attendez pas que moi je lis seulement. Non, suivez-moi. Il y a des fois, ça peut sortir un mot que tu n'as pas bien compris, une phrase que tu n'as pas bien comprise. Et toi, tu vas le méditer encore pour que tu puisses le comprendre. Et c'est comme ça les Écritures. Pour être cette semence-là que le propriétaire a semée et qui reste seulement celle-là, sans avoir une autre semence dessus. Donc il faut méditer, il faut demander le Saint-Esprit de te diriger, de te conduire et de t'inspirer pour mieux comprendre cette parole. Et si tu mélanges avec d'autres semences, alors tu vas enterrer la première semence et l'ivraie va rentrer dans ta vie et tu commences à douter tout. Tu commences à critiquer, tu commences à haïr même la parole, l'église,
les enfants, les frères et sœurs, ainsi que les serviteurs. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention, d'être bien préparé tant qu'enfant de Dieu, pour que les mauvaises semences ne viennent pas étouffer la bonne semence. Alors, sur verset 26, lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parit aussi. Vous voyez? Donc, lorsque nous avons exhorté un frère et une sœur, et que la parole de Dieu prend déjà une place, alors il vient, donc le message aussi satanique, diabolique, le message de l'ennemi, et vient encore au-dessus, et il vient pousser ensemble. Il vient pousser ensemble. Et là, tu seras dans la confusion, parce que ni les pasteurs, ni l'évangéliste, ni l'apôtre, personne ne peut l'enlever. Et là, c'est-à-dire, c'est une question de laisser grandir ensemble jusqu'à ce que le propriétaire viendra lui-même faire le choix. Parce que là, on ne peut plus rien faire, sauf toi-même d'avoir l'esprit de discernement et demander à Dieu de t'orienter, de te montrer le vrai chemin et pour que tu puisses séparer entre la mauvaise semence et la bonne semence. La mauvaise semence, nous avons bien compris, c'est l'œuvre du diable qui vient en nous pour nous induire dans l'erreur. Alors, il vient de nous ivrer, donc de nous donner des produits ivrables. Cette semence qui te portera mauvaise pensée dans nos vies chrétiennes. Cette semence qui vient de nous séparer, qui vient de confondre encore notre existence ou l'existence de notre Dieu en nous. Donc, voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devrons toujours porter de bons fruits. Si tu vois que ta vie porte déjà une semence qui n'est pas conforme, et c'est fait d'efforts vraiment de chercher la face de Dieu, tu rentres dans le conflit avec les frères et sœurs, tu rentres dans la discordance de la parole de Dieu, tu commences à ir déjà chercher la face de Dieu. S'il faut gêner bien aimé. S'il faut vraiment chercher Dieu en profondeur, cherchez-le, tu le trouveras. Celui qui me cherchera, il me trouvera, et celui qui frappera, je le ouvrirai. Voilà. Le serviteur du maître dans le verset 27, le serviteur du maître de la moisson, de la maison, vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Donc, c'est la confusion parce que comment le maître de semences, de champs, il a semé une bonne semence. Mais après, on voit des semences en même temps qui grandissent ensemble. Mais qui a semé l'autre semence? Mais parce que pendant la nuit, pendant que les autres dormaient, l'ennemi est venu encore semer. Alors faites attention, bien-aimés, tous ceux qui sont surtout sur l'internet, qui suivent toute prédication de serviteurs de Dieu, c'est bien d'être bien instruit, bien-aimés, mais faites attention avec l'évangile que nous entendons parce que ça peut nous amener vraiment dans la ruine. Il leur répondit, c'est un ennemi, verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de père qui en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ça devient difficile lorsqu'on trouve des semences en même temps, des messages ou des évangiles dans nos vies. Donc là, tu suis les lignes évangéliques qui baptisent, par exemple, et l'autre côté, tu as les mormons, ou tu as tu as les musulmans, l'autre côté, tu as les églises apostoliques. Vous savez, le message n'est pas le même. Alors là, tu as eu un message qui était différent. Alors là, on t'amène encore la bénédiction. Vous savez, les messages apostoliques, souvent on entendit, nous avons toujours l'habitude d'entendre des bénédictions, d'entendre des richesses. Seulement que ce que
futile, ce qui est passager. On nous parle toujours des choses de ce monde. Or, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une nourriture solide, d'une parole qui peut nous faire grandir pour que nous puissions être véritables enfants de Dieu. Non, dit-il, donc de père, vous arrachez l'ivraie et vous déraciniez en même temps le blé. Donc, laissez-les grandir ensemble. Si vous risquez de racher, vous allez racher tous les deux en même temps. Alors, cette personne, elle doit vivre comme ça jusqu'à ce que le maître viendra. Laissez croître ensemble l'un à l'autre jusqu'à la moisson. Et l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le bleu dans mon grenier. Là, c'est le maître maintenant des champs, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui a le dernier mot à dire. Mais nous, tant que les ouvriers, nous, tant que les brebis, nous, tant que les bergers, nous n'avons pas de droit de séparer parce que il faut que le maître vienne séparer lui-même. Ce n'est pas à nous. Voilà pourquoi on dit, l'église d'aujourd'hui, bien-aimé, c'est comme un filet. C'est là où on trouve tous les poissons. Donc, le serviteur de Dieu n'a pas de pouvoir de séparer cette semence ou de séparer les vrais et les faux, parce que ce n'est plus de son autorité. Il doit attendre, il va continuer à nourrir et attendre jusqu'à ce que le maître viendra lui-même, et c'est lui qui séparera de vrai et de faux. Nous allons passer sur le verset 34, toujours Matthieu 13, verset 34 à 43, nous allons rapidement terminer par ici. Voilà donc Matthieu 13, verset 34. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par prophète ou par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Voilà, bien-aimés, nous arrivons maintenant à conclure notre parole d'aujourd'hui. Là, vous voyez que Jésus-Christ parlait qu'en parabole. C'est là où il a dit, on ne donne pas la nourriture, la vraie nourriture aux chiens. Parce que ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu sont des chiens, sont considérés comme des chiens qui ne méritent pas manger sur la table, mais ils doivent manger par terre. Mais ici, vous voyez qu'il va faire déplacer d'abord toute la foule pour expliquer réellement ce qu'il voudrait dire. Mais il va expliquer seulement aux disciples bien-aimés. C'est-à-dire ici, Jésus, il va faire le choix d'expliquer bien cette parabole parce que il parlait tout ce temps en parabole et personne ne comprenait. Ni les disciples, ceux qui n'avaient pas l'esprit de discernement bien-aimé. Voilà pourquoi il faut demander toujours l'esprit de discernement. Il faut demander toujours la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour que tu puisses bien comprendre les Écritures. Sinon, nous allons passer le temps dans l'église sans rien comprendre c'est quoi la Bible. Et voilà, méditer les jours et nuits. Et là, vous voyez qu'il va envoyer d'abord la foule et maintenant il va tourner vers les disciples pour les expliquer réellement qu'est-ce que veut dire cette parabole de l'ivraie du champ. Sur le verset 37, il répondit, c'est lui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Ok? C'est lui qui a semé, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre, c'est le prédicateur
comme frère da Silva, qui est en train de s'aimer. Mais, écoutez-moi bien, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. Voilà, donc, les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Donc, les fils du royaume, c'est les enfants de Dieu. C'est les fils de Dieu. Mais, livrés, ces fruits, ces grains-là que je démontrais comme du riz, donc, ce sont des fils du malin. C'est l'œuvre du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Mais là, vous voyez qu'il explique ça seulement aux disciples. Voilà pourquoi beaucoup voudraient entendre ça. Mais il a chassé tout le monde. Mais il a confié seulement ses paroles aux enfants, à ses enfants. Voilà pourquoi. Or, sur 40, on nous dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Vous voyez, là, on nous parle de jugement dernier. Voilà, donc, ceux qui ne produiront pas de bons fruits, ceux qui ne seront pas valables aux yeux de l'Éternel, qui commettent des iniquités, dont le péché, pas seulement iniquité, bien-aimé. Lorsque même dans nos maisons, nous commettons des péchés, lorsque on parle mal à nos enfants, on injurie nos enfants, on injurie nos maris et nos femmes, nous tabassons, on calomnie les autres. Tout ça sont des péchés. Alors, ce qui jugera, ce sont des anges qui viendront maintenant au service pour trier, pour choisir ce qui est bien et mettre à côté ce qui est mauvais, aussi placer à côté. Sur le verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise. Qui seront jetés dans la fournaise, bien-aimés, ardente? Ce sont ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui ne pratiquent pas cette parole que nous entendons chaque jour, et nous continuons dans nos chemins, nous continuons à faire le mal. Alors, les jugements, maintenant, ceux qui demandent, s'il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi l'enfer? Parce qu'on cherche le mot enfer dans la Bible. Voilà l'enfer est là, fournaise. Vous savez, il y avait des serviteurs qui ont été jetés dans cette fournaise, et vous connaissez l'histoire de ces serviteurs, et que fournaise était allumée, fournaise ardente, mais on les a jetés, rien ne s'est produit. Et l'un de ces gens, c'est Jean aussi qui a passé par là. Et voilà donc, là, si on vous jette dans le fournaise ardente, c'est-à-dire vous qui avez commis du péché et qui avez resté dans le vie du péché sans se débarrasser, c'est-à-dire vous serez condamnés de même façon, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, donc des glissements des dents, c'est-à-dire la souffrance énorme dans cet endroit. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. De la joie pour les justes, ils fêteront avec le papa, le Père, et c'est là où on dit, nous serons dans la gloire de l'Éternel, nous glorifierons l'Éternel. Notre problème sera seulement louer l'Éternel, parce que nous serons toujours dans la joie. Ceux qui ont commis de bonnes choses, de bonnes œuvres sur la terre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, bien-aimé, pour clôturer notre message d'aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole, tu viens d'écouter cette parole, continue à faire du bien, continue à pardonner, continue à combattre le mal, bien-aimé. Le pardon
Prochainement, on lui parlera, mais dans un autre sens, parce que nous avons aussi, n'oubliez pas, les combats spirituels à tous ceux qui veulent nous combattre. Nous avons les combats, nous avons le pouvoir, nous avons tout ce qui nous a été donné pour combattre le mal. Mais ici, on nous dit, bien-aimés, de continuer à faire du bien, de continuer à améliorer notre vie chrétienne pour que Dieu puisse nous, pour que nous soyons agréables à Dieu. Donc, ceux qui ont des oreilles, qui entendent, ceux qui pratiquent le mal, c'est le temps, parce que demain sera trop tard, bien-aimés. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et nous allons prier tout simplement, bien-aimés, pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prier pour la parole que nous venons d'écouter. Si tu n'as pas de sagesse, si tu n'as pas l'esprit, la connaissance, demande à Dieu de t'accorder la connaissance. Si tu n'as pas la sagesse, si tu ne comprends bien, tu ne comprends pas, Saint-Esprit est là pour nous diriger et nous conduire. Voilà, prier pour la parole au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Éternel Dieu des armées, mon Dieu, mon roi, merci éternel Dieu pour cette parole, Seigneur. La parole du temps, Seigneur de gloire, car tu es en train de préparer ton peuple pour l'avènement de ton fils Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi, éternel Dieu, pour ceux qui ne comprennent pas tes écritures, donne-leur la sagesse, éternel Dieu. Donne-leur la parole de connaissance, éternel Dieu. Donne-leur la sagesse, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions comprendre tous ensemble, Père, comme les enfants de Dieu, comme les élus de Dieu, comme un peuple séparé, mis à part du monde, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu. Bénis ce moment au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Qui nous a parlé aujourd'hui, que le Seigneur puisse donner encore la force, le bénir et sa famille au nom de Jésus, prions. Seigneur, Père. Merci éternel Dieu pour ton amour, merci pour ta grâce excellente. J'ai transmis que la parole, Seigneur, que tu m'as donnée. Yahweh, c'est toi qui es la parole, tu es derrière la parole, Seigneur, pour accomplir de merveilles. Pour bonne compréhension de cette parole, Père de gloire, c'est toi, Seigneur, accomplir ce qui reste, Père, au nom de Jésus. Merci.